Bon, bonjour à tous les gars. Ça fait longtemps que je me suis pas filmé. On se retrouve là, dans la voiture. Je pars à Madrid. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis d'origine espagnole. Je suis moitié espagnol, moitié algérien. Ah, là je pars à Madrid, je suis sur le chemin de l'aéroport. J'en profite pour faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Merci, t'es un bon. Comme vous le savez, j'étais rentable en trading depuis janvier 2025. Euh, Je l'avais montré sur mon Insta et sur mon YouTube à plusieurs reprises en day trading avec la méthode que j'appelais Confluence. Méthode principalement de price action, de l'analyse fondamentale, du price action. Et puis voilà, on va chercher des continuations sur des retracements sur les indices américains. J'ai quitté mon emploi là où je travaillais depuis plus de 3 ans, mon CDI où je gagnais plus de 3 000 euros. J'ai quitté cet emploi-là en décembre 2025 pour me consacrer au trading. Je voulais faire aussi de la création de contenu, pourquoi pas créer une école. Je voulais aussi faire d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le trading, ce que je fais actuellement. Et j'ai plutôt bien réussi. Quand j'ai quitté mon emploi, j'ai fait les plus gros payouts de ma vie en janvier et en février 2025. Puis avec le capital que j'avais, l'argent qui dormait et les contraintes sur les propres firmes, surtout au niveau de Topstep, parce que moi j'étais beaucoup sur Topstep à l'époque. Voilà, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de passer en capital propre. J'en avais un peu marre de devoir faire les 5 jours verts, respecter les règles, pas pouvoir faire de swing, toujours être en day trading, donc toujours surveiller les journées et être esclave. Donc de j'ai décidé je pourrais activer l'active track, mais bon, j'ai pas envie que ça suive ma tête. Et donc j'ai décidé de passer en swing. J'ai décidé ça début mai. Le mois d'avril, j'ai fait un mois à 3R. Ouais, 3R, c'était ça. J'ai ajouté de l'argent sur le compte et je suis passé en swing trading. Donc pour ça, je me suis formé avec du contenu, des formations d'un Américain dont je tairai le nom. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe même plutôt très bien. J'ai découvert une nouvelle manière de trader. Moins d'opportunités, moins d'actions. Mais tu vois, là, j'ai une position en cours depuis vendredi dernier sur le pétrole, qui est pour l'instant à plus 1,3R, plus 1,3R. Je suis content, je stresse pas, je fais mes rapports journaliers, je surveille ma watchlist. J'ai pas besoin d'attendre 15h30. C'est ça la vraie solution pour moi. Là, je pars en voyage, j'ai pas besoin d'attendre 15h30 pour regarder les graphiques. Bien sûr, je vais surveiller le marché, je vais faire un récap de marché tous les jours, donc je vais quand même regarder, mais je vais pas rester devant mon écran plus de 20 minutes, quoi. J'ai des alertes placées, j'ai mon management qui est déjà prévu, donc je laisse rien au hasard. Et au final, je préfère largement cette manière d'opérer parce que je me sens beaucoup plus libre. Et aussi, vu que je suis en swing et qu'il y a moins d'opportunités, je suis beaucoup plus sélectif. Et là où je veux faire 3R sur un mois d'avril qui était assez compliqué pour moi, et là, si je vois une seule opportunité et je fais 3R, j'ai fait la même performance et j'ai eu beaucoup moins de stress mental. Putain, la clim, elle est un peu froide là. Donc franchement, je suis content d'avoir switché là-dessus. J'ai décidé que j'allais reprendre la création de contenu là pour mon voyage à Madrid. Je vais vous montrer un peu mon voyage, peut-être faire un peu plus de lifestyle. Toujours parler de trading et je vais finir la vidéo sur l'économie américaine. Pour ceux qui l'attendent, je vais la faire. Je me suis engagé, je vais la faire. Je vais aussi faire une vidéo sur l'économie européenne, l'économie britannique, l'économie japonaise, je pense. Je vais parler un peu des indices, de la manière dont je les traite, du forex aussi. Parce que je me suis mis sur les devises. Quand on fait de l'analyse macroéconomique, franchement, c'est vraiment assez simple de créer des scénarios et des visions sur les paires de devises en fonction des économies. Donc voilà, je compte en parler. C'était un peu pour vous tenir au courant. Ça fait déjà 5 minutes que je parle.
Je vais vous montrer mon voyage à Madrid et puis on se retrouvera à l'aéroport. Je ferai aussi un petit débrief à l'aéroport. Et, euh, et je voulais aussi terminer sur une chose assez rapidement. Quand je regarde les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens. Faut savoir que moi, les contenus que je regarde, il est beaucoup américain. Pas trop français, enfin peu français. Et quand je vois le contenu sur les réseaux, je vois beaucoup de gens qui se ruinent la santé pour le trading, littéralement. Ils se mettent dans des états pas possibles, ils gaspillent des montants fous pour les évals. Ils essayent de full porter leurs évals sur des jours de CPI. En fait, quand on voyait un mec sur les réseaux full porter une éval et faire du profit, enfin valider le compte, faire du profit, tirer l'argent, vous voyez pas déjà tout l'argent qu'il a cramé. Vous savez même pas s'il est rentable. Et c'est pas des habitudes qui sont saines et je suis sûr que vous le savez. Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours prouvé ma rentabilité sur YouTube et sur Insta. J'ai toujours été transparent, j'ai montré mes stop loss aussi. J'ai une bulle stop loss sur Insta. Par contre, je vous le dis, et c'est très transparent, si je voulais mentir, je pourrais le faire simplement en fait. Je pourrais ne pas vous montrer mon compte, je vous montre pas mon TradeZella, et juste en fait, je montre mes TP que je fais, et je montre pas mes stop loss. Je peux faire 5 stop loss à 1000 euros, un TP à 2000 euros, bah, je suis en perte de 8000, mais je vous montre que mon TP à 2000 en fait. Et je vous dis, voilà, je suis rentable, achetez ma formation, enfin, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux, mais méfiez-vous même toujours de moi. Je suis transparent et je mets un point d'honneur là-dessus, et c'est pour ça que je montre des choses que je devrais pas montrer, je montre la taille de mon compte, ce qui peut être assez dangereux parce que je vis en France, je vis en région parisienne. Il y a un petit malin, il pourrait se dire, attends, lui, il a tel montant, voilà, je vais regarder où est-ce qu'il va sur Paris, je vais l'attraper un jour et voilà. Donc je suis transparent là-dessus, mais quand même, méfiez-vous. Il y a des mecs, hop, faut que j'active juste mes faits automatiques. Il y a des mecs, ils arrivent à mentir comme ça et ça me fait de la peine parce que il y a des jeunes qui ressemblent au Nabil d'il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans, et en fait qui se font avoir par ces mecs-là. Donc ne vous ruinez pas la santé, construisez des habitudes saines, et avant que le trading paye votre vie, ayez un travail qui paye votre vie tout simplement en fait. Ne vous mettez pas dans une situation où c'est soit le trading, soit rien. Moi, comme je l'ai dit, j'ai d'autres projets à côté, pas que le trading. J'ai travaillé pendant 3 ans, donc vous vous doutez bien que j'ai mes cotisations. Et en plus de ça, j'ai fait des payouts. Et en plus de ça, j'ai de l'argent de côté. J'ai pas beaucoup de charges. Donc voilà, mettez-vous dans des situations favorables à votre réussite. Ne suivez pas ces discours de hustle mindset. Il faut que tu te mettes dans une situation où t'as pas le choix. C'est comme ça que tu vas réussir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux te mettre dans une situation où t'as le choix et derrière, tu fais le nécessaire. Alors c'est sûr que si t'as pas le choix, peut-être que tu travailleras plus. Mais dans le trading, c'est pas du e-commerce, c'est pas du management, c'est pas du commerce de grossiste, c'est pas ce genre de choses. C'est pas plus du travail, mieux c'est. Non. En trading, tu peux rien branler pendant une semaine, mais prendre la bonne décision et tu clôtures ta semaine avec 2000 euros en fait. Tout simplement. Moi, j'ai pris une position vendredi dernier. Là, actuellement, elle est à 1200 euros. Je vous ferai le market récap à l'aéroport. Donc à partir de là, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je surenchéris, je cherche d'autres positions? Bon, je vais surveiller les setups probables que j'ai dans ma watchlist. Si je dois les déclencher, je vais les déclencher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas commencer à micromanager ma position, essayer de chercher des trades. Non, je vais juste finir la semaine break-even. Tout simplement, c'est juste ça. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Ne vous racontez pas trop d'histoires. Et aussi profitez de la vie. Là, je pars à Madrid pour la finale de la Coupe du Monde. Ça me coûte un petit billet, mais j'en ai rien à faire parce que en fait, je travaille aussi pour ça, tu vois. Donc bon, je vais vous laisser là. On se retrouve à l'aéroport. Je vous ferai le marqué de récap. Je vous le ferai sur mon téléphone. Je suis désolé, j'ai pas pris mon PC. Et je vais même, hop. Alors, ce matin, j'étais à 1002. Ça a un peu retracé sur le pétrole. On est dans un petit range. Je vais essayer de vous montrer là aussi. Je vous pose juste vite fait. On est à, je sais pas si on va bien voir,
990 euros, enfin 1000 euros quoi. Si je vous montre la position sur le pétrole, c'est celle-là. Donc on se retrouve à l'aéroport. Alors là je te fais ce petit update, je suis à l'aéroport, normalement tu vas bien m'entendre. J'ai activé la réduction de bruit, je suis posé, j'attends mon vol. Pour te faire le débrief de ma position US Oil, elle est à 1080, 1100. Attends, j'essaie de te montrer. Attends, je vais retirer l'active track pour te montrer directement. Donc on est toujours en profit, on est à 1100 euros, on fait notre argent, on est à plus 1 R et quelques. J'ai ouvert cette position parce qu'il y a toujours les tensions. Hop, retrouve-moi mon pote. Il y a toujours les tensions au Moyen-Orient, les frappes s'intensifient et la stratégie de l'Iran c'est toujours la même. Faire pression sur les US et sur ses alliés en essayant de bloquer le plus possible le détroit d'Ormuz. Donc pour l'instant les fondamentaux ils soutiennent bien l'idée du trade. Ça fait une semaine que je suis dedans, je vais pas couper avant le week-end, sachant que chaque week-end généralement les frappes s'intensifient un peu plus depuis le début du conflit. Donc je couperai peut-être en début de semaine prochaine si ça bouge pas trop. On sortira un profit peut-être de 1,4, 1,5 R. Mais bon, les fondamentaux soutiennent toujours le trade, donc pour l'instant on reste patient. Je passe pas break-even, je retire pas 25% de ma position, je fais rien. J'attends, comme je disais juste avant dans la voiture, le micromanagement ça peut tuer les positions, donc le mieux c'est de rien faire. Donc là on va attendre et on verra ce que ça donnera. En tout cas moi j'embarque d'ici 1 heure à peu près. Ouais, d'ici 1 heure. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Ça compte trop, je pense. On va au Corte Inglés voir s'ils ont les t-shirts. Vas-y. Là-bas là. Ou tu veux prendre un petit déj d'abord? Là, je vais acheter les trucs, après on prend le stage. C'est juste à faim, ouais. Non, j'ai pas spécialement faim, mais tu connais, le café on va pas le prendre à 18h, t'as vu? C'est quoi, c'est con là? On est devant le Prado, hein. T'en dis quoi du Prado? Émotionnel. Je préfère celui de Marseille, mais celui-là est pas mal. Moi aussi. Bon les gars, je suis revenu à Paris hier soir. Désolé pour la voix, le visage. Je suis tombé malade avec la clim, l'avion, la chaleur de Madrid qui était un peu insupportable. Il fait très très chaud, très sec. Tous les bâtiments, les magasins, les restaurants sont très climés. Entre l'avion, les trucs, bref, c'était chaud. Donc pardonnez-moi pour ma voix. Je vais essayer de parler fort. Pour vous faire le débrief de la position. Alors je l'ai tenu du coup 10 jours ouvrés on va dire. Je l'ai tenu à peu près 10 jours. Je l'ai clôturé hier à midi. Pourquoi est-ce que je l'ai clôturé? Ouais, c'est ça, je l'ai tenu 1, 5, 6, 7, 8 jours. Je l'ai clôturé à 1700 euros. Donc j'avais risqué 700 euros sur cette position. Je m'en sors avec un ratio de 2,3. Pourquoi est-ce que je l'ai clôturé? On arrivait sur des niveaux qui étaient intéressants. C'était mon
Mon premier objectif de take profit, je vais vous montrer. Hop. Je vais juste vous poser et je vais faire le débrief comme ça. Donc là, on est en 4 heures. Je suis rentré juste ici le vendredi 10 juillet. Bon, sur les premiers jours, on est parti directement au ratio de 1. C'était assez rapide. Je suis pas passé break-even. J'avais un stop sous ces niveaux-là, à $67 le baril. On était ensuite, si je passe en 1 heure, dans une sorte de range. Une fois qu'on a cassé la partie supérieure du range, on est revenu la tester. Le prix a soutenu et est reparti. Pourquoi je suis sorti de position? Parce qu'en soi, on peut se dire, ouais, ok, mais c'est un range, on tape 1, 2, 3 fois, 1, 2, 3 fois, on le casse, on reteste. Tu peux allonger la ligne de coup et te dire que tu auras une continuation. Bah, tout simplement parce qu'on est en été, il n'y a pas trop de volume, le conflit reste globalement assez indécis. Hop, et j'avais pas envie de continuer à m'exposer. Tu peux voir juste ici, c'est ma seule position du mois. Si je te montre le mois de juin, bah tu vois, il y a une seule position. Donc une seule position. Je suis content de moi parce que j'ai pris la bonne décision de switcher en swing. À une époque, je tradais pas tout le temps, mais tous les jours, pratiquement tous les jours, pour faire des perfs comme ça. Et là, en une seule position, où pour être assez honnête, j'ai vraiment pas été actif. J'avais une autre opportunité sur laquelle je voulais entrer sur NZD-AUD. Je suis pas rentré. Mon scénario a play out. Pareil sur le S&P. Voilà, je voulais faire un mois de juillet assez tranquille. Pareil pour le mois d'août. Je suis quand même content de ma position. On s'en sort avec 2,3 R. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis très très malade, très fatigué. Je pense que ça se voit sur mon visage. Et écoutez, dès que je me sens un peu mieux, je vous ferai la deuxième partie sur l'économie américaine. J'ai d'autres vidéos aussi à faire. Et on se retrouvera aussi pour un autre vlog un peu dans ce format-là. Dites-moi si ça vous plaît. Fin août, quand je partirai en Chine pour 2 semaines. Donc c'était tout. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui n'ont pas mon Instagram, c'est Trades by NBL, avec un tiré du bas entre le NBL et le buy. Je vous le mettrai en description sinon. Et voilà, on se retrouve là-bas pour un peu plus d'activité, on va dire. Et à bientôt.